Bonjour à tous pour commencer. Je vous remercie de tous être là, d'avoir fait le déplacement. Je pense qu'on n'a pas besoin d'expliquer pourquoi on se rassemble aujourd'hui. Il est temps... Ah bon? D'accord. Écoutez, il est temps que l'organisme du GPN devienne indépendant pour avoir une justice impartiale. Voilà. Il y a plus de 350 enquêtes qui ont été déposées, des plaintes classées sans suite pour certains. Il y a des blessés qui vont s'exprimer parce qu'on ignore en fait leur vie d'après, ce qu'ils subissent déjà au niveau psychologique et physique, mais en plus la répression qu'il y a derrière, les pauvres. Donc aujourd'hui en fait on est là pour eux, afin qu'ils puissent s'exprimer, ainsi que les familles en deuil. J'ai reçu une lettre de la fille de Zineb Redouane qu'on n'oublie pas, que je vous lirai après. Et voilà, donc, je ne vais pas m'éterniser, je vais donner la parole très rapidement d'abord à Jérôme, à l'avocat aussi, et surtout aux blessés. Merci. Merci. Ça marche ou pas? Ou est-ce que vous entendez bien? Oui. Parce que moi je me suis un petit peu endormi là, et on a besoin de 10 heures, c'est une bonne heure pour se réveiller, donc faites un petit peu de bruit là, vous entendez un petit peu. Vous m'avez habitué à mieux là, voilà. Ils sont les gilets jaunes. Ils sont là. C'est tout, j'entends rien, plus fort. Voilà, bon, je vais laisser commencer Manu, parce que moi on a assez vu ma tronche, je prendrai la parole un peu plus tard. S'il y a d'autres blessés, s'il y a des gens qui veulent témoigner, s'il y a de la famille aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les familles qui sont victimes des violences policières et de ce qu'on peut subir derrière. Donc je vais laisser Manu parler le premier, et c'est Séverine qui va parler, et s'il y a d'autres blessés, s'il y a des gens qui veulent témoigner, vous êtes les bienvenus bien sûr. Alors, bonjour à tous. Il est très difficile pour nous d'être présents aujourd'hui à Paris, comme à chaque fois depuis le 16 novembre 2019, le jour où notre vie a basculé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la conjointe de Manu, éborgnée le 16 novembre lors de l'acte 53 pour les 1 an des Gilets jaunes. Place d'Italie. Place d'Italie. Bon. Nous sommes ici aujourd'hui, la boule au ventre, pour dénoncer les violences policières. Le 16 novembre, notre vie a effectivement basculé à tout jamais, parce qu'un policier, un CRS, censé protéger la population, le peuple, a eu la lâcheté de tirer par un jet non conventionnel une grenade lacrymogène parmi une foule pacifique, blessant irrémédiablement Manu en le privant de son œil gauche. Les vidéos le prouvent d'ailleurs, une où on voit qu'on discutait tranquillement et la vidéo de Le Monde où on voit le tireur. Tous nos projets sont depuis en suspens. Nous étions présents comme depuis le 17 novembre pour nous, nos enfants, nos futurs petits-enfants, ainsi que les vôtres, pour revendiquer pour une vie meilleure, pour une justice fiscale et sociale. Ce gouvernement macroniste nous impose de survivre et non de vivre. Il nous taxe et nous prive de nos droits fondamentaux. On veut vivre dignement et correctement de nos salaires. On veut une démocratie et non une dictature. Nous sommes ici pour dénoncer donc les violences policières et la NAS du 16 novembre, commanditée par le préfet l'Allemand. Je vous invite d'ailleurs à lire le livre de David qui relate le déroulé exact de cette journée en enfer. Ce préfet, c'est pas fini. Ce préfet a transformé notre police en milice. Je ne ferai pas d'amalgame, mais je n'en pense pas moins. Nous sommes présents devant l'IGPN pour dénoncer les agissements des forces de l'ordre et de ceux qui les protègent. Dire stop à la police des polices qui protège ces hors-la-loi, ces lâches qui mutilent, éborgnent, maltraitent les citoyens. Manu a refusé d'être auditionné par l'IGPN. C'est le seul et le premier. Et il l'assume totalement. Parce qu'il n'a aucune confiance en cette institution qui ne devrait plus l'être. Il a donc directement par la juge d'instruction. Pour ma part, en tant que témoin, je suis obligée de passer par l'IGPN, de m'y soumettre, chose qui sera faite demain à 10 h. Nous espérons que la police des polices enlèvera enfin ses œillères et qu'elle arrêtera d'excuser et de protéger ses semblables et qu'elle ira pour une fois dans le sens des citoyens. Pour rappel, sur 378 affaires,
dont ils se sont occupés. Seuls 2 ont abouti, sans condamnation, mais avec juste une petite tape sur les doigts. Pour finir, je ne dirai plus que quelques mots. Force et honneur à tous. Le combat continue. On ne lâche rien. L'union fait la force. Alors tous dans la rue et dégagez ce gouvernement anti-citoyen. Vous les épargnez de partout. Excusez-moi, messieurs, dames, vite fait, rapidement. Je sais que vous vous êtes pas vus depuis longtemps, etc. Mais ça discute beaucoup, c'est normal, vous n'êtes pas vus depuis longtemps, comme je viens de dire. Mais essayez d'écouter un petit peu plus. Pour qu'on entende les paroles de blessés et tout ça. Tu parles à des gilets jaunes, tu leur dis pas ce qu'ils doivent faire. Je propose. Garde ta bouche, il va te coucher. Alors, dans un premier temps, je vais vous lire un petit communiqué qui est passé sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire, mais par rapport à tout ce qu'on peut entendre sur les violences policières et attrait au racisme, j'avais exprimé ma pensée que j'avais mis sur, que j'avais couché sur papier et que je vais vous lire. Ça s'intitule, pardon, « Vous ne nous diviserez pas ». Le seul racisme systémique qui existe en France, c'est celui du bloc élitaire, du bloc bourgeois vis-à-vis du reste de la population, de ceux qui ne sont rien. Ne tombons pas dans le piège qui nous est tendu par la Macronie de nous diviser. Nous, citoyens de toutes origines, de diverses couleurs de peau et de différentes spiritualités, pour oublier toutes les réformes économiques et sociales qui se préparent pour nous faire payer la note d'un système bancaire et financier d'ores et déjà en faillite, qui sous prétexte d'une crise sanitaire va inexorablement continuer de détruire l'ensemble de nos services publics, de notre système de santé, de sécurité sociale. Certaines personnes vivant de la haine prospèrent sur nos divisions. Nous ne sommes pas dupes. Nous continuerons à combattre ce système dans son ensemble. La Macronie dont la survie ne tient plus qu'à un fil avec sa gestion calamiteuse de la crise du coronavirus, avec ses mensonges permanents, cherche à maintenir son étreinte malveillante sur le peuple avec ses lois d'exception. Une partie de la police qu'elle instrumentalise pour s'exonérer de ses propres responsabilités a pu se déchaîner sur le peuple, humiliant les habitants des quartiers populaires, distribuant de lourdes amendes avec zèle à des personnes faisant leurs courses ou pire à des familles qui enterraient leurs morts. Une partie de la police dont elle dépend pour sa conservation a pu aussi se déchaîner en toute impunité sur un peuple assoiffé de liberté, de démocratie, affamé de justice sociale et fiscale, en réprimant, tabassant, mutilant de nombreux manifestants, qu'ils soient gilets jaunes, syndiqués ou simples citoyens en colère. Aujourd'hui, chaque citoyen a des droits, des devoirs. Est-ce que le fait de porter un uniforme de police exonère le fonctionnaire de toute responsabilité face à ses actes? Peut-il blesser, mutiler, tuer impunément? Il devient urgent que la justice soit rendue à l'ensemble des victimes et leurs familles endeuillées par ces violences policières illégitimes. Pour cela, il faut mettre fin à l'IGPN et l'IGGN, en mettant en place un organisme d'enquête neutre et indépendant pour faire toute la lumière sur les exactions policières, afin que l'ensemble des preuves soient apportées à la justice pour que celle-ci soit rendue en toute sérénité. Aujourd'hui, il appartient au pouvoir public de faire le ménage dans les rangs de forces de l'ordre, en excluant ceux qui portent préjudice à leur métier, qui a pour but, on le rappelle, de protéger l'ensemble des citoyens vivant en France. Nous devons lutter contre les stratégies à diviser, nous citoyens dans notre diversité, devons unir nos luttes et nos colères contre la privatisation de l'État qui met à mal nos acquis sociaux et l'ensemble des services à la population. Nos revendications n'ont pas changé. Accession au mieux vivre, à plus de démocratie directe et participative, à plus de justice sociale et fiscale, et surtout le respect, la reconnaissance de chaque citoyen qui est avant tout un être humain. Voilà, sur ces quelques mots, je voulais simplement remettre un petit peu au centre du débat de violence policière que tout se passe à quelques mètres d'ici, à l'IGPN. Comment voulez-vous que justice soit rendue
quand vous voyez que les enquêtes sont confiées aux collègues de ceux qui ont violenté les victimes de violences policières. C'est quelque chose qui n'est pas normal aujourd'hui. Et j'en appelle, si on veut avoir un message concret vis-à-vis de toutes les manifestations de violences policières auxquelles on a pu participer, auxquelles on a pu assister, je n'entends aucun message. Stop les violences, stop le racisme. Moi, je propose une solution. Il faut mettre fin immédiatement à l'IGPN. Il faut que l'ensemble des politiques aujourd'hui se saisissent du sujet, que toutes les enquêtes pénales soient menées par une entité à la fois impartiale et neutre pour amener la justice à l'ensemble des gens qui se sont fait violenter, tuer par la police. Voilà, on m'a demandé d'expliquer ce que peut être aujourd'hui un petit peu ma vie avec un élément. Ma vie, vous la connaissez, elle s'étale partout, elle s'étale sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vais laisser la parole à ceux qu'on entend rarement, à ceux qui souffrent en silence, beaucoup plus que moi. On a une outil de Strasbourg qui a eu justice il y a peu de temps, qui va vous en parler. On attend la justice pour les autres. Et je tiens à rappeler qu'il est important, ne serait-ce que ça des gilets jaunes, de pouvoir soutenir tous les mutilés. Ils ont besoin de vous, ils ont tous besoin de vous. Que ce soit Manu, que ce soit David, que ce soit Vanessa, que ce soit Lola, que ce soit Jim à l'île de l'Hérault, et tous ceux dont j'ai pas tous les prénoms, ont tous besoin de vous. Envoyez-leur des messages de soutien, ça leur fera du bien. Merci d'être présents, merci à tous les provinciaux d'être venus, applaudissez-vous. Et la famille, on ne lâche rien, ça devient, je sais que le combat est difficile, je sais que c'est très long, attendez septembre, il y a une génération de citoyens en colère qui vont arriver sur le marché, et je vous garantis, messieurs la police, c'est pas des gilets jaunes qu'il faudra avoir peur en septembre, c'est toute cette génération qui va arriver sur le marché de la misère, qui va vous faire plus de mal que les gilets jaunes vous en ont fait. Voilà. Assommé par derrière. J'ai pu revoir la vidéo en direct au tribunal. C'était pire de ce que moi je m'imaginais. Parce qu'étant même assommé, il m'a encore piétiné. Il m'a par derrière mis 2 fois, il m'a assommé. Il revient en charge, il me piétine. Il n'a eu ni remords ni regret devant le tribunal. Moi maintenant, je vais être honnête. Malgré qu'il y a eu justice, j'ai peur de marcher dans la rue. J'ai peur d'eux. Parce qu'ils ne viennent pas par devant. C'est pour moi, ils sont presque des assassins. Je le dis. Parce que ce qu'il m'a fait, il m'a voulu, il me visait. Il m'a visé. Une heure avant, j'étais devant eux à genoux, avec une minerve, avec une béquille. Il m'a confondu avec un homme. Oh, mais c'est quoi? Ma béquille, il l'a pris pour une arme. J'étais à genoux. Je l'ai supplié de se mettre de notre côté. Ça a passé à la télé le 12 janvier. Et après, il vient. En 7 secondes, il est sorti de sa fourgonnette, cagoulé. Alors que tout le monde rentrait chez soi, je n'étais pas un danger potentiel. J'étais quelqu'un qui rentrait et m'a pris par derrière. C'est pour ça, filmez autant que vous le pouvez. Il faut filmer, c'est des preuves. Et soyez unis. Ne laissez pas quelqu'un devant vous se laisser assommer parce qu'ils sont prêts. Ce n'est plus la police, c'est la milice. Et je le crie haut et fort. C'est à nous le peuple. La rue nous appartient. Ils nous l'ont pris. C'est à nous de reprendre nos droits, de revendiquer. C'est nous qui les payons. Alors qu'ils se mettent de leur côté ou qu'ils dégagent avec le gouvernement. Voilà. Et restons unis. Ne mettons pas le racisme imposé. Soyons unis parce qu'ils cherchent à nous séparer. Plus on est unis, ils nous mettent le nom, les gilets jaunes. Pire que des trestis. Verrez. Faut arrêter. Nous ne sommes pas des désespérés, nous sommes les citoyens. Le gilet jaune, il va avec tout le monde. Mais qui va avec le citoyen? Qui? Il y en a marre que tout le monde se divise.
C'est tous ensemble pour retourner ce gouvernement. Parce que là, maintenant, c'est trop. Il faut penser à nos enfants et petits-enfants. C'est ça le principe, et reprendre notre France. Moi, je dirais même, je veux sortir de l'Union européenne. Parce que je suis dégoûtée de ce gouvernement de malfrats qui nous tue à petit peu. Voilà, alors restez unis, protégez-vous les uns les autres. C'est tout ce que je peux vous dire, et battez-vous. Est-ce que Mélanie est arrivée là? Ouais. Est-ce que Mélanie est arrivée? Si elle était arrivée, elle essayait de nous joindre. Et nos folles. Mais non, on va péter ainsi si vous arrêtez. Alors, moi j'ai dire un petit mot, mais vraiment un petit mot. Donc je suis David Desmine, je suis avocat. Donc on est là en fait, évidemment pour se réunir. On m'entend mal? Vous m'entendez là ou pas? Ouais, vous m'entendez? Continue. Alors, voilà, je vous remercie d'être venus, vous êtes assez nombreux. Alors, donc on est là en fait, évidemment, pour dénoncer le traitement fait par l'IGPN des violences policières. Comme vous l'avez dit, l'IGPN n'est pas un organisme indépendant. Il dépend directement de la Direction générale de la police et du ministère de l'Intérieur. Actuellement, vous avez 868 affaires en cours qui concernent des violences faites par les forces de l'ordre. Et le bilan est très maigre, puisque seuls deux policiers ont été renvoyés devant un tribunal correctionnel et ont été condamnés. Alors, la date est symbolique. Alors pourquoi le 14 juillet? Parce que je rappelle en fait, le 14 juillet, nos aînés en fait ont pris la Bastille. Alors la Bastille, je vous rappelle, c'est une prison pour aller chercher des armes. Et aujourd'hui, nous, le 14 juillet 2020, on est venus pour prendre l'IGPN pour leur prendre leurs armes. Voilà, pour prendre leurs armes, parce que de nombreux policiers en fait ne savent pas utiliser leurs armes. Voilà, ils tapent, ils matraquent des gens qui n'ont rien fait. Vous avez beaucoup de gens en fait qui ont été condamnés abusivement parce que un policier avait dit qu'il les avait tapés, alors ça n'a jamais été le cas. Donc on est aussi là pour dénoncer les arrestations qui sont complètement abusives. Des arrestations qui sont faites alors qu'aucune infraction n'est reprochée. Et voilà, donc j'espère que notre message passera. Je vais passer la parole parce que je vais pas rester trop longtemps. Voilà. Mélanie? Oui. Voilà, je vais laisser la parole à Mélanie qui va faire toutes les paroles. Oui, désolé. Bonjour, on était bloqués dans le métro. Je m'excuse, j'aurais dû être là plus tôt, on est parti de bonne heure, mais voilà. Donc, je me présente, je m'appelle Mélanie, je fais partie du collectif Mutilés pour l'exemple. Je vais vous raconter les histoires de quelques camarades. Je vais commencer avec Vanessa. Vanessa est primo-militante. C'est la première fois qu'elle se... C'est la première... Je suis désolée parce que j'ai hyper peur, et du coup, quand j'entends, ça me fait peur. On est là, Mélanie. Vanessa est primo-militante. Vanessa, c'est la première fois qu'elle sort sur une manifestation Gilets jaunes. C'est le matin, il est 9h. Elle tourne la tête, elle voit une équipe de la BAC, elle voit une équipe de gendarmes. Elle se prend un flash-voile en haut de la tête. Aujourd'hui, elle n'a toujours pas de suite. L'IGPN a classé sans suite. Ensuite... Bon ben les amis, moi je vais arrêter cette séance témoignage parce que ça part en sauvage. Et du coup, ben voilà. Ça part en sauvage, je suis désolé pour cette coupure des témoignages, mais ça part en sauvage. Moi je vous laisse. À tout à l'heure.